Yo la team, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est là pour faire une configuration wireless, la configuration Wi-Fi sans fil. Donc tout d'abord, nous allons mettre en place notre topologie. Pour la topologie, nous allons venir dans Wireless Device, comme vous le voyez où se trouve ma souris. Ensuite, on va choisir le WRT300N. Vous pouvez aussi choisir le Home Router. Dans notre cas, nous allons utiliser le WRT300N. Ce sera lui notre Wi-Fi. Ensuite, nous allons placer 3 laptops. Voilà. Donc voilà, voici la topologie. Maintenant, nous allons commencer par la configuration de notre Wi-Fi. Donc pour configurer le Wi-Fi, nous venons ici. Lorsque vous entrez dans le Wi-Fi, on a deux possibilités. Soit de configurer dans le config ou de le configurer dans le GUI. Donc on va commencer la configuration dans le GUI d'abord. Ensuite, je vais vous montrer comment faire ça dans le config. Maintenant, dans le GUI, lorsque vous entrez dedans, ici par défaut, vous avez l'IP adresse qu'on vous donne par défaut. Vous avez la possibilité de changer ça. Donc du coup, maintenant, pour faire la configuration de notre Wi-Fi, ici, vous n'allez toucher à rien. Nous allons directement venir dans Wireless. Maintenant, dans le network SSID, c'est là que nous allons définir le nom de notre Wi-Fi. C'est-à-dire que, exemple, ici, lorsque je viens pour rechercher un réseau, ici, nous avons ces noms-là. Ces noms-là correspondent au SSID du Wi-Fi. Donc, le SSID, c'est le nom du Wi-Fi. Donc, dans notre cas, on va l'appeler GLRS Live Box. Voilà. Donc, ici, nous allons que changer le nom de notre Wi-Fi. Le reste, on ne va pas toucher à ça. Après avoir fait ça, on va enregistrer. Ensuite, nous allons mettre en place la sécurité. C'est-à-dire qu'on va attribuer un mot de passe à notre Wi-Fi afin que tout le monde n'y ait pas accès. Donc, pour donner un mot de passe à notre Wi-Fi, nous allons venir ici, dans Wireless Security. Voilà. Donc ici, nous allons choisir le mot de sécurité. Nous allons choisir le WPA2 personnel. Voilà. Pour l'encryption, nous n'allons pas toucher à ça. Nous allons venir directement ici dans Passphrase. Donc ici, nous allons mettre notre mot de passe. Donc pour le mot de passe, il faut savoir que minimum, nous devons avoir 8 caractères. Si vous n'avez pas minimum 8 caractères, ça ne va pas venir. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Je ne peux pas discuter. Donc après avoir défini le mot de passe, nous allons enregistrer. Voilà. Donc c'était tout pour la configuration dans le GUI. Dans le config, c'est plus simple, mais il est recommandé de faire ça dans le GUI. Maintenant, dans le config, pour faire la configuration, nous allons directement venir ici dans Wireless. Voilà. Donc comme vous le voyez, bon, j'ai déjà fait ça. Maintenant, donc pour le SSID, comme je vous l'ai expliqué tantôt, c'est le nom du Wi-Fi. Donc ici, je l'ai appelé GLRS Livebox. Maintenant, pour l'authentification, si vous le faites à travers le config, il faut choisir le WPA2 PSK pour la sécurité. Ensuite, ici dans le deuxième champ, c'est là que vous allez définir votre mot de passe. Et c'est fini. Maintenant, si vous devez changer, exemple, le réseau, vous venez dans LAN. Maintenant, ici, vous donnez l'IP adresse pour ce réseau-là, pour ce Wi-Fi-là. Voilà. Donc, c'était tout pour la configuration du Wi-Fi. Maintenant, nous allons passer à la configuration des laptops. Donc, maintenant, pour que le laptop se connecte au réseau Wi-Fi, nous allons rentrer dedans. Puis, nous allons venir ici dans Desktop, dans PC Wireless. Et regardez, nous avons un message d'avertissement qui nous dit quoi? Wireless interface is required to connect. Are you ready? Hey, my brother! Oh! C'est-à-dire que nous devons avoir ces ports-là pour nous connecter à l'interface Wi-Fi. Donc, comment gérer ça? Nous allons revenir dans Physical. Nous allons éteindre la machine. Nous allons enlever ce port qui est là par défaut. Ensuite, nous allons mettre en place le WPC300N pour la connexion wireless. Ensuite, on allume. Après avoir fait ça, on peut revenir dans Desktop, dans PC Wireless, et on a cette interface-là. Maintenant, ici, pour se connecter au Wi-Fi, nous allons venir dans Connect, et on va attendre que les Wi-Fi existants se chargent. Voilà, nous avons le GLS Live parce que nous avons créé. Donc, on appuie dessus. Ensuite, on va partir dans Connect, et on nous demande le mot de passe. Donc, ici, nous allons mettre en place, nous allons écrire le mot de passe que nous avons mis pour ce Wi-Fi là. Donc connect. Et là, quand je sors, tac, vous voyez, le PC s'est connecté au Wi-Fi. Nous allons faire la même chose pour les autres ordinateurs.
Donc, comme vous le voyez, nous avons fait notre configuration wireless, une configuration sans fil avec un Wi-Fi. Maintenant, il faut savoir que lorsque vous faites une configuration wireless, grâce au DHCP, le Wi-Fi donne automatiquement une adresse IP aux ordinateurs par défaut. Comme vous le voyez, après s'être connecté au Wi-Fi, il lui donne un IP adresse qui correspond au réseau qui se trouve dans le routeur. Regardez, lorsque je vais dans Desktop IP Configuration, le Wi-Fi lui accorde directement un IP adresse. Et par défaut, nous avons le gateway, qui est le 192.168.0.1. L'IP adresse là, c'est l'IP adresse qui se trouve ici dans le routeur. Comme vous le voyez, nous avons dans le LAN, le 192.168.0.1. Exactement dans les autres laptops, c'est la même chose. Le gateway, c'est toujours la même chose. Et l'IP adresse, c'est le Wi-Fi qui lui donne ça. Donc, c'est défini automatiquement. Maintenant, nous allons essayer de faire communiquer ces ordinateurs entre eux pour voir si tout marche. Donc, pour faire la communication, on peut choisir l'enveloppe. Essayer. On ouvre. Et comme vous le voyez, nous avons Successful ici. Nous allons essayer à nouveau. Successful. Maintenant, nous allons essayer de faire les pings. Ce qui est recommandé. On part dans Command Prompt. On écrit ping. Ensuite, on met l'IP adresse d'un ordinateur. Ici, on va mettre l'IP adresse de celui-là qui est le .102. 192.168.0.102. Voilà. Comme vous le voyez, nous avons envoyé 4. Nous avons reçu 4. Ce qui veut dire que tout est bon. Nous allons essayer avec le 103. Voilà. Tout est bon. Comme vous le voyez, tous ces ordinateurs communiquent entre eux dans le réseau 192.168.0.1. Voilà, c'était tout pour la configuration wireless. Maintenant, il faut savoir que dans une configuration wireless, maintenant, regardez, cette configuration s'est faite dans un réseau qu'on appelle le 802.11. Le 802.11. Lorsqu'on vous parle du réseau 802.11, il faut savoir que c'est la configuration wireless, c'est la configuration sans fil. C'était tout pour aujourd'hui. Ferme-moi.